Municipalité défaillante sous la direction précédente irresponsable de l'ANC et celle actuelle, notamment. Nous voulons la réparer et travailler étroitement avec notre peuple pour y parvenir. Nos chances sont bonnes et le peuple est heureux d'accueillir les Economic Freedom Fighters avec enthousiasme et espoir. Mais nous ne sommes pas là seulement pour les voix. Nous sommes là pour éveiller les consciences politiques profondes. Si nous convainquons 2 ou 3 personnes, ce sera une grande victoire symbolique et historique. Mais on va se battre très sérieusement, avec toute notre détermination. Vous voyez bien, ici, on ne veut strictement personne d'ailleurs. On traite seulement avec les gens d'ici. Monsieur Malema, vous avez beaucoup parlé de votre sécurité, surtout après les actions de Monsieur Trump. On voit aussi plus de sécurité autour de vous. Avez-vous vraiment peur pour votre vie? Et ensuite, comment ces propos de Monsieur Trump impactent-ils réellement l'EFF, surtout avant les élections municipales? Non, je n'ai pas peur. En tant que révolutionnaire, être tué fait partie des honneurs qu'on porte avec fierté. Mais je ne suis pas imprudente. Quand il dit à Ramaphosa, pourquoi cet homme n'est-il pas en prison? Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? En réalité, il veut dire pourquoi ne le tuez-vous pas? Car cet homme veut tuer des Blancs. C'est ce qu'il croit. L'impérialisme, surtout les USA, interprète ses propos différemment. Si vous vous souvenez comment ils ont tué Kadhafi, ils ont imposé une zone d'exclusion aérienne et tous moyens nécessaires en Libye. Cela voulait dire que Kadhafi devait être tué. C'est ainsi qu'ils ont réglé le problème en Libye. On sait que l'impérialisme tue. Le président sud-africain n'a pas pu défendre notre constitution en disant que ce qu'on lui reproche est faux et qu'il faut l'arrêter. Nous sommes une démocratie constitutionnelle régie par la loi. Le pouvoir judiciaire s'est déjà prononcé sur cette affaire, y compris la plus haute cour du pays. Si je l'arrête pour ça, je violerai la constitution sud-africaine que je dois respecter, contrairement à lui. Quand un président ne respecte pas ça, vous devez vous défendre. Et c'est exactement ce que nous faisons. L'EFF est plus fort que jamais. Vous tous, même Sam Kello, vous disiez que l'EFF était mort, insignifiant, sans importance, pour finalement le voir s'imposer à la Maison-Blanche, véritablement dans le bureau ovale. Un président des USA qui se dispute avec le président sud-africain qui est dans le déni et prétend que c'est un petit parti sans importance. Ce n'est pas un petit parti. Ce parti peut rassembler 100 000 personnes sous un même toit, dans un stade où pas un siège n'est vide. On ne peut pas dire que c'est un petit parti. Nous ne sommes pas un petit parti. Voilà pourquoi l'impérialisme a très peur de nous. Monsieur Malema, comment vous êtes-vous senti en voyant ces vidéos où vous êtes présenté comme un suppôt à la Maison-Blanche avec le président Ramaphosa, en particulier en référence au jugement historique de la Cour constitutionnelle sur la chanson Kill the Poor, Kill the Farmer? Je n'ai pas été vraiment choqué. Je savais que cette question allait surgir, mais pas qu'il montrerait des vidéos. Je n'étais pas sûr, je ne connaissais pas tout, mais je savais que ça allait être soulevé. J'étais très curieux de voir comment le président allait défendre la lutte que l'ANC a toujours soutenue loyalement. Il n'a pas réussi à défendre cette chanson comme patrimoine important, ni à l'expliquer comme un chant de lutte. Il n'a pas pu dire qu'elle ne parle pas littéralement de tuer des Blancs. Cela a été rejeté en référence à un système d'oppression suprémaciste blanche en Afrique du Sud. Il ne pouvait pas faire ça car lui-même ne croyait pas véritablement à la lutte organisée. Et cela a été justifié quand il n'a pas défendu la lutte correctement à la Maison-Blanche. On sait qu'il a trahi clairement la Cour constitutionnelle. Il a trahi profondément la Constitution. Il n'a pas respecté son serment solennel de défendre la Constitution sud-africaine. Pourquoi devrais-je prononcer cela? La plus haute cour a déjà statué. Je ne peux pas l'arrêter. Même si je voulais, je n'en ai pas le pouvoir. En Afrique du Sud, il y a un état de droit à respecter. Mais tout le monde a compris le message. Ce n'est pas arrestation, c'est tuer.
Pourquoi ne le tuez-vous pas? Parce qu'il tuerait les Blancs. C'est ce qu'il voulait faire croire, mais il n'avait pas le courage. L'ancien vice-président de la jeunesse a chanté cette chanson. Il reste là sans rien dire. L'ancienne ministre des Relations publiques, Kumbuzo Chabini, que je connais depuis la jeunesse, était la plus jeune au Pitamuka et membre du NEC de la jeunesse de l'ANC. Elle connaît l'histoire de cette chanson. Elle est assise là, terrifiée. Tous tremblent, même le président. Seuls 4 hommes blancs africains étaient confiants. Rupert, les 2 golfeurs et Steinhazen. Pourquoi laisser Steinhazen parler à une telle réunion et pas un ministre des Relations internationales? Ce département a été dévalorisé et affaibli. C'est ce que je lui ai demandé au Parlement. Avez-vous relégué ce ministère au second plan? Vous en jouez? Ministre important, et on a vu l'administrateur de l'agriculture promu contre le ministre des Relations internationales qui semble plus impliqué dans ses affaires personnelles. Avez-vous parlé avec des membres de cette délégation comme Kubutun Chavini ou Ronald Lamoula depuis votre rencontre à l'Oval Office? Non, je ne l'ai pas fait, je n'ai aucune obligation de le faire, je n'ai pas de lien avec eux à ce niveau, mais je vais soulever cela au Parlement. Quand le président viendra pour les questions, je soulèverai fermement ce sujet et aussi là où il a échoué à défendre la lutte et la constitution de l'Afrique du Sud. Diplomatiquement, ne pensez-vous pas que le président avait raison de ne pas engager Trump et de lui présenter les faits, puisque cela n'aurait pas changé sa façon de penser? Entrer dans un échange diplomatique sans exposer clairement les faits, c'est un mensonge flagrant, ce n'est pas de la diplomatie. Avec tout le respect, Monsieur le Président, beaucoup de gens ont été tués en Afrique du Sud, parmi eux beaucoup de Noirs, beaucoup de Blancs aussi. La majorité des victimes sont noires et il faut le dire très clairement. Ramaphosa en est capable, il a le tempérament nécessaire pour ça. Je peux faire ça, mais je ne peux pas faire semblant. Je vais être très franc et admettre une chose. Il aurait dû présenter les faits. Regardez, il va au bureau ovale un jour ou deux après la publication des statistiques de criminalité, ce qui veut dire que Ramaphosa avait ces chiffres en tête. Pourtant, il ne dit rien, il ne réfute pas ce que c'est une image fidèle. Et quel genre de diplomatie est-ce que c'est? Montrer la photo d'un autre pays en disant que c'est le vôtre, puis nier en disant que clarifier ça serait offensant diplomatiquement. Ce sont les faits. La diplomatie ne veut jamais dire que la vérité ne doit pas être dite, ni que les faits ne doivent pas être mis sur la table. Quiconque n'a pas suivi la conférence de presse ne saura jamais qu'il n'y a pas de fosse commune de blancs en Afrique du Sud. Notre président était là, il devait l'être. La ministre du renseignement, Mkumbuzo Chabin aussi, elle a toutes les infos qu'il faut. C'est pourquoi elle était là, pour dire qu'il n'existe pas de fosse commune, pas de génocide. Même cette vidéo que vous me montrez ne vient pas d'Afrique du Sud, car j'ai demandé, c'est ça l'Afrique du Sud? Je ne sais pas d'où ça vient, mais il faut dire tout de suite non, ce n'est pas le cas. Pas l'Afrique du Sud, car ici, il n'y a pas de fosse commune pour blancs, ni de génocide. Mais ce n'est pas ça le problème, on sait tous ce que c'est Israël. Le but, c'est de mettre la pression sur l'Afrique du Sud à cause d'Israël et de la Russie, d'imposer des sanctions sans respecter nos lois sur l'autonomisation. Merci Hugo, c'est le président. Le porte-parole de l'EFF qui venait de nous parler en tant que média, désolé, nous essayons juste de démêler nos micros, oui, mais Julius Malema vient de s'exprimer à propos de cette réunion dans le bureau ovale entre le président Cyril Ramaphosa et le président américain Donald Trump. Il est assez vexé que le président Ramaphosa n'ait pas rectifié certaines faussetés proférées par Trump. Et aussi, Hugo, il y a aujourd'hui une sécurité renforcée autour de murs. Malema, comme vous l'avez entendu, il pense que le président américain Donald Trump, en demandant pourquoi Malema n'est pas arrêté, voulait en fait dire pourquoi Julius Malema n'est pas tué selon lui. C'est ainsi qu'il interprète cette question de Trump.
Aujourd'hui, il est escorté par un nombre accru de protecteurs. Il quitte le Free State pour retourner à Joburg, d'après ce qu'on nous a dit, un discours très virulent du leader de l'EFF. Julius Malema Hugo.